Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 810 de Kingdom est là. Au dernier, il y a 2 semaines, on s'est arrêté quand le plan de Hoon a été déjoué par Dugréju. Et Dugréju n'a pas réussi à tuer Akakin et c'était la fin de la journée, quoi. Donc, c'est on s'est arrêté au dernier chapitre. Et il y a aussi Enkan, le général qui se battait contre Hoon. Il pensait que Dugréju battrait Akakin facilement. Il viendrait épauler pour battre Hoon, mais ça n'a pas eu lieu malheureusement pour lui. Et puis, c'était ça le cliff. Et oui, c'était un très bon chapitre. Et c'est bien de voir que, encore une fois, la tendance est confirmée. Quand le plan est expliqué de A à Z, il y a toujours, je dis bien, toujours un imprévu. Et le plan on, et il y a un imprévu. Donc, c'était évident, quoi. Dans ce qu'on a eu il y a 2 semaines au dernier chapitre. Donc, oui, allons-y. Première page, on nous montre le roi de Jao, je dirais. On dirait que c'est lui. Checha nommé. Ah, la page. Quel peut bien être l'état d'esprit du roi de Jao face à la féroce invasion de l'armée de Qin? Ouais, c'est bien ça. Au moins, le roi de Jao, quoi, sur son trône. Et Qin chapitre, c'est une stratégie à grande échelle. Ok. Première page. La voir, je vous mets Kantan, capitaine roi de Jao, grand hall. On voit le roi en tenue extravagante, quoi, devant les ministres. Et on voit qu'ils font Votre Majesté, Votre Majesté. Et le roi fait Toi, on en est à quel jour? Et là, un ministre de il fait il s'agit du 9e jour, Votre Majesté. Derrière, le roi fait Ah, alors ça fait déjà 9 jours. Bien, où en est-on? Et là, on voit un ministre qui fait De d'autre côté, et le roi fait Oh, ne serait pas le borgne Arsène de Riboku Kosodri, votre. Et la gars fait Kosodri, Votre Majesté. Et le roi répond Les moins que rien ne m'intéresse pas. Allez, déballe tout ton discours. Et là, Kosodryu, quoi, il fait Bien, si cela vous convient, commençons par étudier l'équilibre des forces présentes au front jusqu'à hier, au 8e jour. Et là, ils sont devant une cartographie militaire, quoi, en gros, autour, quoi, et Kosodryu déplace ses pions, il montre au roi ce qui s'est passé, quoi. Il explique ce qu'il fait. D'abord au sud, l'armée ennemie était constituée de Yotanois et des imprévisibles hommes de montagne. Dès le premier jour, cette dernière fut évincée du champ de bataille, ce qui permit à Suicidu de prendre un avantage conséquent et de les repousser de manière notable. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à confirmer sa mort. En revanche, beaucoup de ces chefs de tribu ont péri. Il s'agit de notre plus grande réussite depuis le début du conflit. Et elle est à saluer. Les troupes de montagne étaient situées à proximité de Kantan. Nous aurions donc été en grand danger si elles avaient réussi à franchir nos lignes. Le Seigneur Boku l'avait vu et avait donc établi une stratégie visant à affaiblir l'ennemi en se servant de Sekaun, des 10 grands arcs. Grâce à lui, nous pouvons maintenant affirmer que le danger immédiat est derrière nous. Continuons. Juste au nord, le comte Kotsuminaku et l'armée de Galmon étaient en difficulté face à la Gakuka jusqu'au 3e jour. Le lendemain, cependant, le Serboku prit lui-même le contrôle du quartier général et parvint à les repousser. En 2 jours, il réussit à faire reculer l'armée ennemie jusqu'à sa position de départ. Ok, ok, ok. En gros, là, on explique en gros ce qui s'est passé avec, euh, avec l'armée de Moten, parce qu'on n'a pas eu Moten se battre. Donc, en gros, il s'est battu, entre guillemets, hors écran, quoi, entre guillemets. Et en gros, là, on explique ce qui s'est passé pour Moten. Et comme ça, n'a pas besoin de dessiner les combats de Moten parce que c'est pas très intéressant, entre guillemets, de le voir perdre. Donc c'est ça. Donc, je dis, hein. Il fait. Continuons. Juste au nord, le comte Kosuminaku et l'armée de Galmon étaient en difficulté face à la Gakuka jusqu'au 3e jour. Le lendemain, cependant, le Serboku prit lui-même le contrôle du quartier général et parvint à les repousser. En 2 jours, il réussit à faire reculer
l'armée ennemie jusqu'à sa position de départ. Le roi écoute, fait oh, il est surpris le roi, et il continue à expliquer quoi il fait. Ensuite, en ce qui concerne l'armée de Kisui, un champ de bataille plus au nord, elle s'est retrouvée en difficulté face à l'armée de Kyokai jusqu'au quatrième jour, avant que le Serboku n'arrive et ne renverse la situation. Eh bien, Riboku, il fait tout, hein. Il est partout. Encore plus au nord, au niveau des armées de Futei et General Shokotsu, Lee Shintai les dominait complètement depuis le premier jour, si bien qu'elle était sur le point d'être mise en déroute. Heureusement, lors du septième jour, le Seigneur Riboku, quoi, il est partout, quoi. Le Seigneur Riboku intervint et permit à notre armée de reprendre l'avantage. Sérieux? Eh ben, le gars, il fait tout, hein. Il est au fond au bout, là, le gars. Le fait que Riboku doit tout faire, ça montre à quel point l'armée de Jao, elle n'est pas si forte que ça, en fait. On comprend par là que sans Riboku, ils sont nuls. En gros, sans Riboku, ils tomberaient facilement. Il est partout. Il fait celui qui limite la carte pour tous les champs de bataille, quoi. Mais les gars, c'est compliqué, hein. Donc je redis. Il fait. Ensuite, en ce qui concerne l'armée de Kisui, un champ de bataille plus au nord, elle s'est retrouvée en difficulté face à l'armée de Kyokai jusqu'au quatrième jour, avant que le Seigneur Riboku n'arrive et ne renverse la situation. Il continue. Encore plus au nord, au niveau des armées de Futei et General Shokotsu, les Shintai les dominaient complètement depuis le premier jour, si bien qu'elles étaient sur le point d'être mises en déroute. Heureusement, lors du septième jour, le Serboku intervint et permit à notre armée de reprendre l'avantage. Plus loin encore, de Ganshu, le roi fait stop. Ah, je crois compris. Je crois compris. Faut oublier, hein, le roi de Jao, il n'aime pas du tout Riboku. Hein. Donc là, quand quelqu'un raconte les éloges de Riboku, quoi, les exploits, il va péter les plombs. Quoi? Donc ce gars que je déteste a fait tout ça? Donc là, il dit stop à lui parce qu'il n'est pas content dans tout le temps. Riboku a fait ci, pourquoi a fait ça, pourquoi a fait ci, pourquoi a fait ça. Donc en gros, il n'aime pas Riboku. Donc je lui dis que là, il demande au gars d'arrêter de parler, de raconter en gros, le déroulé de la bataille, quoi, du premier jour au huitième jour, quoi, parce que tous, vu comment c'est Ilberic ici, on comprend vraiment que Riboku a tout fait, a sauvé à chaque fois les gars, a tout arrangé à chaque fois. En gros, c'est lui le chef, quoi, c'est lui qui domine tout, c'est lui qui contrôle tout, donc je pense que le roi en a marre d'écouter les exploits de Riboku, entre guillemets. Donc je redis, ça va arrêter cette fois-ci. En gros, le gars de Riboku qui raconte quoi, ce qui s'est passé, fait. Ensuite, en ce qui concerne l'armée de Kisui, un champ de bataille plus au nord, elle s'est retrouvée en difficulté face à l'armée de Kyokai jusqu'au quatrième jour, avant que le Serboku n'arrive et ne renverse la situation. Encore plus au nord, au niveau des armées de Futei et General Shokotsu, les Shintai les dominaient complètement depuis le premier jour, si bien qu'elles étaient sur le point d'être mises en déroute. Heureusement, lors du septième jour, le Serboku intervint et permit à notre armée de reprendre l'avantage. Plus loin, plus loin, l'armée de Ganshu, et là, le roi fait stop. Une minute. Tu radotes un peu trop. Tous ces éloges de beaucoup commencent à me fatiguer. Bah oui, bah oui. Qu'est-ce que tu disais? Qu'est-ce que tu disais? C'était évident. Il déteste beaucoup. Donc, il va pas accepter de rester assis et écouter les éloges de Riboku, les exploits de Riboku. Un gars qui déteste, jamais de la vie. Donc il fait stop. Une minute. Tu radotes un peu trop. Tous ces éloges de Riboku commencent à me fatiguer. Et le gars qui racontait fait je fais que rapporter le déroulement du conflit. Il a parcouru le champ de bataille sans relâche pour soutenir notre armée. Et ce pendant 8 longues journées. Et le roi fait oh. On montre le Kakukai. On montre Kakukai quoi, qui n'est pas content un peu d'entendre les éloges de Riboku, quoi. Mais il observe, il dit rien. Kakukai, Kakukai, il faut oublier, c'est le premier ministre de Jao, grand rival de Riboku, qui veut tuer Riboku, mais là, en temps de guerre, il peut pas le faire parce qu'il sait que sans lui, ils sont morts, quoi, entre guillemets. Donc, entre guillemets, il accepte de subir les choses, quoi, mais logiquement, si Jao gagne, derrière, Riboku va être tué. Donc oui, le roi fait stop, une minute. Tu radotes un peu trop. Toutes ces éloges de Riboku commencent à me fatiguer. Le gars qui racontait le déroulé de la bataille fait
je fais que rapporter le déroulement du conflit. Il a parcouru le champ de bataille sans relâche pour soutenir notre armée. Et ce, pendant 8 longues journées. Le roi fait, oh. Et là derrière, le gars après fait, bien. L'armée de Ganchu donc, le roi fait, assez. Tout ce blabla m'importe peu. Sommes-nous en train de gagner ou bien en train de perdre? Bah oui, il va aller à l'essentiel, lui. Et là, on voit que les bis se regardent entre eux, ne disent rien. Et les gars qui racontaient fait derrière. La réponse se trouve tout au nord. La stratégie initiale du Cher beaucoup reposait sur les armées de Jian et de Hango. Il déplace ses pions sur la carte militaire, quoi. Il continue à parler, il fait. Elle devait affronter la Gougou, et réussir à franchir la ligne en 5 jours, afin de rejoindre l'armée de Shibasho pour une attaque en tenaille contre l'armée d'Osen. Cependant, l'armée d'Ohon a réussi à tenir bon, empêchant la concrétisation de ce plan. C'était une grave erreur de jugement, et pourtant, elle n'a pas affecté la situation de l'armée de Shibasho. De plus, aucun territoire n'est en danger immédiat. Et même si l'une de nos armées venait à être vaincue, le Seigneur Iboku a préparé plusieurs plans de secours afin de consolider nos défenses. En résumé, lors de ces 8 jours, l'armée de Jao a opposé une résistance aussi farouche qu'éclatante face à l'armée de Chine, pays qui a misé son avenir sur une offensive totale. Et là, ils font oh, bravo, Seigneur Iboku. On voit d'autres qui font Seigneur Iboku et notre ange gardien. Bande d'idiots, vous dites ça devant le roi. Ils sont conseillers. Ils savent que le roi n'aime pas Riboku. Et là, vous félicitez Riboku devant lui. Il est idiot, vous pouvez mourir ou quoi, bande d'idiots. En gros, des ministres de quoi font oh, bravo, c'est Riboku. Le Riboku est notre ange gardien. Le seul qui dit rien, c'est Kakekai. Il écoute de dire rien, Kakekai. Il n'est pas fou, hein. Là, le roi sourit et fait doucement sur les cris de joie. Un bien bel exposé. Mais il me donne surtout l'impression que nous serions dans une situation catastrophique sans les interventions de Riboku. Bah oui, c'est ça. Et là, le gars qui racontait lui, il fait c'est tout à fait cela. Le roi fait derrière il rigole quoi, entre guillemets. Il est vraiment fantastique, n'est-ce pas, hein, une vraie graine de héros qui fleurit sans doute en gagnant cette guerre. Espérons alors que ces épines ne viennent pas blesser le possesseur actuel du trône. Ben oui, il est pas fou. En gros, à travers ce qu'il dit, on comprend par là que dès que Jao gagne, même si nous on sait qu'ils vont gagner, même si nous on sait qu'ils ne vont pas gagner, mais pour le roi de Jao, dès qu'il gagne, Riboku, on doit le tuer. Il est trop fort, trop aimé, trop dangereux. Donc il peut pas le laisser vivre. Il peut pas laisser vivre. Donc oui, le roi il fait doucement ces cris de joie. Un bien bel exposé, mais il me donne surtout l'impression que nous serions dans une situation catastrophique sans les interventions de Riboku. Le gars qui a raconté les déroulés, quoi, fait. C'est tout à fait cela. Le roi fait derrière que. Il est vraiment fantastique, n'est-ce pas? Une vraie graine de héros qui fleurirait sans doute en gagnant cette guerre. Espérons alors que ces épines ne viennent pas blesser le possesseur actuel du trône. Et là, ils sont compris, le roi continue à parler, il fait enfin, qui sait? Le peuple se jurait sans doute. Que. Et là, le gars qui a raconté les batailles, quoi, fait votre majesté, Jao le possède grâce au roi. Bah oui, il a compris, il sait que Riboku, ça vient en danger. Donc, il fait votre majesté, Jao le possède grâce au roi. Et ce dernier ne pourrait être autre que vous, Sir Sen. Le peuple n'accepterait personne d'autre. Et Sir Riboku pense également la même chose. Le roi Sen fait oh, vraiment? Un homme qui ne désirait pas le pouvoir ne serait pas juste un mythe? Qu'en penses-tu, Kakekai? Et Kakekai fait non, il veut pas parler, lui, il veut pas parler. Et là, le gars qui envoie par beaucoup pour expliquer le rôle du héros de la bataille, quoi, fait votre majesté. Et le roi fait Kia. Je plaisantais. Les vassaux de beaucoup sont aussi rasoirs et ennuyeux qu'à l'habitude. Mais tu n'as pas tort. Ce trône appartient à moi seul. Dommage pour vous, les pecnos. Bref, passons au plus important. Ishii,
prépare-moi un grand banquet, suffisant pour durer 5 jours. Et lui, j'y fais. Bien. Derrière, le roi regarde le sbire de Riboku, il fait, si la situation venait à changer d'ici là, je compte sur toi pour m'en faire part, Kosonryu. Et Kosonryu fait, bien, c'est compris. Et là, le roi se lève de son trône, il commence à rigoler, il fait, ah, 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 et il part, quoi. Et là, on nous montre, c'est, ah, il s'appelle comment déjà, le gars qui est espion de Riboku aux sessions de Chin en même temps. Il s'appelle comment déjà le gars, Yoka. Voilà, c'est lui, c'est quoi. On montre Yoka qui était là, il ne disait rien, quoi, il regardait seulement. Et là ensuite, on change le point de vue, la voix nous fait Grande guerre opposant Qin à Zhao. 9e jour. On voit le champ de bataille, les cavaliers qui cavalent, et on voit la Gakuka, on voit Daeda. C'est qui déjà la Gakuka Aizen, je crois. Je crois que c'est Aizen, ouais, je crois que c'est Aizen. Aizen, quoi, qui cavale. C'est Aizen. Aizen qui cavale, fait le ménage. La voix nous met Gakuka, aile droite, armée d'Aizen. Aizen fait. On a fait, c'est Aizen. Et Aizen fait, allez, on est passé. Et là, il fait derrière. Si notre aile droite parvient à les vaincre, alors Samoten au centre pourra. Et là, et dans quoi on t'appelle, il fait, Samoten. Et là, un gars fait, regardez, le centre, il n'avance pas. Un message il fait, c'est Aizen, un message de Samoten. Et Aizen fait, tu sais à personne. Le message répond, n'avance pas plus loin. Toutes les propositions. En gros, c'est le message de Moten. En gros, n'avancez pas plus loin. Toutes les propositions. Aizen surpris, il comprend pas. Il fait quoi? Un gars fait derrière, ne pas avancer. Un autre fait, avec l'occasion pareille. Et là, Aizen fait, est-il arrivé quelque chose au Seigneur Moten? Le message fait, non, il va bien. Et là, Aizen demande, alors pourquoi une telle directive après que nous soyons enfin parvenus à briser les lignes ennemies? Et là, lui, j'avais fait, je n'ai aucune idée, mais les autres sont les ordres. Aizen réfléchit, il comprend pas. On voit Rikusen qui se bat aussi, interpellé par un truc. Et là, on voit Rikusen quoi qui observe et fait, pourquoi n'avancez-vous pas? Il se demande en gros pourquoi en gros Moten n'avance pas. Il fait, pourquoi n'avancez-vous pas, c'est Moten? Et là, on montre Moten qui ne dit rien, qui en gros, a les yeux fermés, quoi, en train de réfléchir, et d'un coup, on le montre ce qui s'est passé la veille au soir. On voit en gros les soldats qui en gros sont en train de manger, on voit certains blessés qui sont pris en charge par les médecins, c'est ça, les blessés qui crient, un gars perdu en bras, il fait, un gars qui est blessé, il crie, quoi, les médecins en gros essaient de bloquer en gros le sang, quoi, que le sang ne sorte plus, c'est ça, et là, le médecin fait, encore un peu, courage, dessus. Et on voit le médecin qui s'occupe des blessés. Et là, un médecin fait, j'ai presque fini de la cautérisation. Un gars fait, compris. Et il fait, Koru, t'as vu Seigneur Rikusen? Et le gars fait, oui. Il s'est rendu au quartier général du Seigneur Moten. Il fait, ah, il fait des déplacements jusqu'au centre? Il fait, oui. Pourquoi c'est urgent? Il fait, non. Ça ira, c'était juste pour lui annoncer la mort d'Aoku. Ça attendra. Et là derrière, en champ point de vue, armée centrale de la Gakuka, campement nocturne. On voit, ils sont dans l'attente quoi, du commandement. On voit Moten, Rikusen, Aizen. Ils sont devenus 4 races militaires. Et Rikusen fait, je suppose que vous l'avez remarqué, mais si notre centre avait avancé en même temps que les ailes, nous avons pu briser les ennemis sur le Gamal. Et Moten fait, oui, je sais, Rikusen. Ah, ok. En gros, ce que nous montrons, en fait, c'est pas la veille au soir, mais à la fin de la journée, à la fin de la 9e journée. Donc, en gros, ce qu'on voit actuellement, ce qui s'est passé après que Moten ait donné l'ordre de ne pas avancer. En gros, la journée s'est passée sans encombre, et on montre ce qui s'est passé le soir, quand ils sont réunis pour parler, et que Moten explique pourquoi il a demandé de ne pas avancer.
Ok, c'est ça. Donc, Olekusen fait. Je suppose que vous l'avez remarqué, mais si notre sonde avait avancé en même temps que les ailes, nous aurions pu briser la ligne ennemie, sans aucun mal. Moten fait. Oui, je sais, Olekusen. Et Azel fait. Y a-t-il eu un imprévu? Et Moten fait. Pas le moindre, Aizen. Et là, Aizen fait. Au sujet de nos vivres et d'autres équipements, si nous continuons à maintenir le statu quo, nous allons inévitablement finir par manquer. Alors pourquoi avoir laissé passer cette opportunité? Moten répond. Nous n'en aurions pas profité longtemps. L'ennemi serait parvenu à nous ramener à notre position initiale. On voit Aizen qui fait. Comme lors du quatrième jour, c'est ça? Mais Aizen fait beaucoup. C'était vraiment étrange. La dynamique a changé du tout ce jour-là. Moten répond. Oui, je suis persuadé que Riboku a rejoint leur quartier général pour les diriger lui-même. Puisqu'aucune armée de Riboku n'existe à proprement parler, je pense qu'il se déplace de front en front afin de venir en aide à chaque unité. Ouais, c'est ça. Il a bien compris. Il continue en disant, mais la raison de notre défaite du quatrième jour n'est pas simplement le commandement de Riboku. Et ils font, hein? Moten, le canard militaire, quoi, il a fait. Au moment où leur formation allait se briser, une autre armée a surgi depuis l'arrière. Et qui s'est fait. Mais alors? Et Moten répond, la ligne de front s'étend de l'extrême nord à l'extrême sud de Jao. Il serait impensable de croire que l'on puisse maintenir la formation tout du long. Et, et, euh, Luxen fait. Et pourtant, quand une unité tombe, une autre sort instantanément de l'ombre pour empêcher toute avancée ennemie. Moten répond derrière. Une couche après l'autre, encore et encore, c'est parfaitement pensé. Et c'est pourquoi je pense que si engouffrer impulsivement serait trop dangereux. Et Luxen fait. C'est sûr, si vous n'avez pas ordonné la retraite aussi rapidement lors du quatrième jour, je parie que nous aurions subi plus de pertes. Aizen fait. Qu'en penses-tu, Chouku, un gars qui est présent, quoi? Le gars fait. Hein? Vous adressez à la mauvaise personne. Je suis bien plus impulsif que vous, c'est Aizen. Non, c'est Aizen qui parle, en fait. Oui, c'est bien ce qu'il dit, Aizen. Aizen fait. Qu'en penses-tu, Shoku, le gars qui est présent, quoi? Parce qu'en gros, ils sont quatre. Ils sont quatre. En gros, Moten, Aizen, Rikusen et Shoku, quoi. Ils sont les quatre présents. Et jusqu'ici, Shoku est en retrait, observé, ne dit rien, quoi. Et Aizen, Rikusen et Moten parlaient entre eux, quoi. Donc, Aizen fait. Comment tu, Shoku? Shoku fait. Hein? Vous adressez à la mauvaise personne. Je suis bien plus impulsif que vous, Seigneur Aizen. Et Aizen fait derrière. Malheureusement, si nous n'essayons pas d'y aller, nous n'avancerons pas. Moten fait derrière. Certes. Certes. Il est donc temps de déployer une grande stratégie de grande échelle pour nous sortir de cette situation. Et on voit Aizen qui fait. Une stratégie. Luxen fait. À grande échelle. Et Shoku fait. C'est-à-dire. Et Moten, il fait. Et là, Shoku continue en disant. Vous prétendez que vous venez de trouver un plan, une stratégie capable d'outrepasser la défense parfaite de Riboku, malgré tout ce que nous venons de dire. Et là, ils regardent tous Moten leur sourit. Ils regardent tous Moten, quoi, on voit Aizen qui fait. Sur Moten leur sourit et fait. Eh bien, quelle curiosité. Et Shoku fait. Ne nous laissez pas dans l'ombre. Et là, Moten leur fait. Non, Shoku fait. Nous écoutons. Qu'est était donc? Moten fait. Bien, c'est simple. On reprend notre stratégie de base. Et on en triple l'échelle. Et ils ne comprennent pas. Et là, le lendemain, on montre un Kali qui arrive vers Kyokai. Et il fait. Au rapport, un messager, Général Kyokai, un message du général Moten Lagakuka. Kyokai fait, hein?
Les gars de Kyokai font Gérald Moten, ils comprennent pas. Et là ensuite, Ishintai, quartier général, du côté de Karoten. Et là, un gars qui explique à Kyokai qui se passe, il fait la IO a commencé à s'apercer. Et Kyokai fait Ten fait faites bien attention à eux. Le général ennemi Futei est bien plus soudant que prévu. Un autre gars fait l'unité d'Enei s'est fait piéger par l'ennemi. Un message arrive quoi. Il fait j'ai un message de la part du général de l'Échine ou pour la stratégie Karyoten. Il provient du seigneur Moten Lagakuka. Et Ten fait Moten. Et là, elle fait derrière Chine en première ligne. Alors dis-moi, qu'est-ce qui se passe? S'il fait parvenir, s'il a fait traverser 2 champs de bataille à quelqu'un pour un message, alors ça va être important. Un gars à côté de Ten fait ne me dites pas qu'un autre assassin s'approche de nous. Et là derrière le message fait non, pas l'assassin. Ah, même si vous battiez l'ennemi en face de vous, Riboku enverra directement une autre unité pour le remplacer et vous freiner. C'est pour ça que je suis là. Pour vous parler d'une stratégie pensée pour briser cette seconde ligne. Et Ten fait mais j'avais fait. En gros, le messager est essoufflé, quoi. Il est en train de cracher son, de vomir carrément. Et il fait mais, à cause de la distance, il ne peut pas donner tous les dés. Il vomit, quoi. Et Ten fait ça va? Et un gars que Ten fait fils jamais, il continue. Et un de jamais, il parle. Derrière, en gros, il explique quoi? Il explique et là, on montre la réaction de Kyokai. Là, les gars fait l'armée de Kyokai devient l'armée centrale. Ils sont choqués d'entendre ça. Et là, ils font. Et là, derrière, Ten qui entend quoi? Il fait quoi? Les Shitai et l'aile gauche? Mais qu'est-ce que tu racontes? Et là, en gros, ils sont choqués, ils comprennent pas. Et là, le messager fait en gros, les gars font Karoten. Les gars Karoten, ce qui se passe. Ten réfléchit. Et apparemment, elle a compris. Et le gars fait Karoten. Ten fait Moten. Non, tu veux quand même pas. Elle a compris apparemment. Tu comptes quand même pas utiliser l'Ishitai et la Gakuka en une grande armée et transformer les 3 champs de bataille en un gigantesque front. Et là, on a la caractéristique qu'on comprenne qu'en gros, les Shintai, Kyokai et la Gakuka, quoi, en gros, sont une armée uniforme. Et en gros, le centre de l'armée, c'est Kyokai parce qu'elle est au milieu des 3, quoi, entre guillemets. Donc, en gros, les Shintai, le côté Yashin, quoi, l'aile gauche, Kyokai, le centre, la Gakuka, l'aile droite. Et là, c'est la fin du chapitre chez Shadomer. Prochain chapitre, l'ambitieuse stratégie de Moten réussira-t-elle? Et derrière, on retrouve ça la Shesha qui est à la page. Ça bug. Qui est la solution de Moten, créer une gigantesque armée capable de briser la défense parfaite de Riboku. Ok. On n'a pas édité la stratégie, mais il y a des choses que ça marche. On ne sait pas les détails, donc ça pourrait marcher. Parce que j'ai déjà dit par 2 fois, quand on peut expliquer de A à Z, il y a toujours un imprévu. Là, on sait juste les idées vagues quoi, de la stratégie, on ne sait pas les détails. On sait juste qu'en gros, l'Ishintai et la Kaka vont se donner une armée unique, quoi. Et vu que Kyokai, au centre des deux quoi, deux sera le centre de l'armée, le côté Yashin sera l'aile droite, le côté il y a en fait Moten quoi sera l'aile gauche quoi. Non, le côté Yashin sera l'aile gauche, le côté il y a le Moten sera l'aile droite. Ok, j'adore ça. Donc oui, très bon chapitre comme d'hab, hein. Très bon chapitre. Comme je dis toujours, il y a 2 mangas, je dis bien 2 mangas, pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont Shigeko Kyojin, qui malheureusement pour nous est amené en manga qu'on a animé, et bien sûr Kingdom, qui aura son 5e film live cet été, en juillet. Je ne comprends pas, c'est le 16 ou le 14. En juillet, cet été, quand il y aura le film. Bien sûr, logiquement, il devrait être dans le top 10 des meilleurs mangas cette année, sur la première moitié d'année 2026. J'ai encore du mal à parler, comme tu vois dans mes réactions. Je pense que
d'ici fin avril, grand max, au début mai ou plus tard, je pense que je ferai à nouveau refaire les Top Oricon parce que non, ça manque de les faire parce que depuis que j'ai perdu ma voix début janvier, j'ai pas revu, j'ai pas regardé, j'ai pas vu, je sais pas en fait, c'est encore l'évolution des ventes, mais je pense que Kingdom devrait y être, hein, parce que oui, pas déconner, Kingdom doit y être. Donc, je pense que je referai au pire des pires, je commencerai quand en gros il y aura le Top Oricon de moitié d'année, sinon on sera début mai, donc en gros 2, 3 semaines avant quoi. Je pense, au pire des pires quoi, en gros, mai sera la période où logiquement on va reprendre le Top Recon, logiquement. Mais. Et bien sûr, on ne sait toujours pas quand arrivera la deuxième partie de la tant attendue sixième saison de l'animé, parce que la première partie on l'a eu l'année dernière, la deuxième on ne sait pas qu'elle arrive, et j'ai d'avoir parce qu'on devrait voir logiquement dans ces parties-là, et qui bat Rozo en traître, en gros, et qui bat Rozo, quoi, le roi des Kanrogue, et ce genre de choses, quoi, Shin qui one-shot Gakue, et tout là, les combats de dingue, donc j'ai de voir tout ça le bon venu, parce que oui, l'arc conquête après Mathieu Jao, ça a l'air de dingue, et là il découpe en plusieurs parties, et j'ai hâte de voir la suite. Donc, très bon chapitre, dur sur à penser, ce que tu as adoré, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!